Il y a une situation qui revient tout le temps dans ma vie, c'est la difficulté à poser mes limites slash à être égoïste. Je trouve que c'est hyper dur, surtout en tant que femme, d'apprendre à être égoïste, de prendre sa place, enfin tout ce qui va avec, tout ce qui entoure en fait cette thématique-là. Il y a plein de femmes pour lesquelles c'est naturel parce que ça a l'air d'être inné chez elles, ça a l'air d'être, voilà, elles ont l'air d'être nées avec, que c'est dans leur caractère. Et puis il y a les femmes comme moi, pour qui c'est un apprentissage constant. Et c'est très dur et c'est très chiant d'être sans cesse confrontée à ça dans tous les domaines de la vie, parce qu'en fait, personnellement, ça me donne la sensation que chaque fois que j'ai réussi à dépasser ça, par exemple dans un domaine de vie, si je me rends compte que ça y est, je suis à l'aise avec le fait de dire non, de poser mes limites, de prendre ma place, etc. Il va y avoir une situation qui va arriver, que ce soit dans ce domaine ou pas, qui va me montrer qu'en fait, non, toujours pas. Et que c'est toujours plus instinctif pour moi de faire passer le bien-être ou les désirs des autres ou volonté, leur paix, peu importe. Oh waouh, petit chat qui fait caca face à moi. Coucou. Et c'est extrêmement frustrant en fait, parce que j'ai l'impression que ça va être le travail d'une vie. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant, et au-delà de ça, ça me met dans des situations folles, voire parfois dangereuses aussi. Et ça me gave, voilà. Ça me saoule, c'est insupportable, parce que là, moi personnellement, j'y ai de nouveau été confrontée. Et le fait de me rendre compte que la situation qui me posait problème, c'était simplement parce que j'arrivais pas à définir correctement les priorités, c'est-à-dire moi, me mettre en priorité d'abord par rapport aux autres, en fait ça me met très en colère. Et ça me met très en colère, mais principalement contre moi. Et ce serait facile de dire que je suis en colère contre les autres. Évidemment, il y a une partie de moi qui est en colère contre les autres. Mais les autres ne viennent que montrer la fragilité qui existe déjà chez moi. Si c'est quelque chose qui avait été réglé pour moi, j'aurais pas du tout été confrontée à ça de cette manière-là. Ou en tout cas, c'est pas une situation qui aurait pris l'ampleur qu'elle a pris. J'observe le chemin parcouru depuis toutes les années où je réalise que il faut faire du travail sur soi, que j'ai mis le doigt sur le fait que j'avais du mal avec le fait de poser mes limites, que j'avais du mal avec le fait de me prioriser, d'être égoïste. J'observe vraiment le chemin parcouru et je vois vraiment que j'ai changé. C'est bien, parce que si j'étais restée la même personne, je pense que ma vie serait vraiment différente. Mais on en est toujours là, et du coup je me dis, mais est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour, ça y est, j'aurai atteint le niveau maximum, en gros je sais pas si c'est une question de confiance en soi ou si c'est une question de juste réussir à poser ses limites correctement, mais je me le souhaite d'y arriver vraiment rapidement, parce que se retrouver dans des situations comme ça où on se sent vraiment coincé entre la volonté, voire même la sensation de devoir faire plaisir aux autres et nos besoins, hyper inconfortables, et c'est très dur à vivre. Je pense que si on creuse un petit peu, c'est pas qu'une question nécessairement de caractère, il y a aussi tout un paradigme en fait structurel et systémique de la société dans laquelle on vit, du patriarcat, etc., etc. Maintenant, il va falloir assumer les conséquences et faire avec, et faire les choix qui doivent être faits. C'est pas grave en soi, il y a vraiment rien de grave, c'est juste que c'est très chiant. Au cas où on l'aurait pas compris là, c'est juste très chiant. Après, si je veux terminer quand même cette vidéo sur une note positive, c'est que je filme cette vidéo en public. Quand j'ai commencé, c'était gênant pour moi de sortir mon téléphone comme ça, de me filmer en public, parce que les gens me regardent et qu'est-ce que les gens vont penser. Mais très vite, ça va. En fait, ça a duré quelques secondes, et à partir du moment où j'étais lancée dans mon monologue, je pensais plus du tout au jugement et au regard extérieur. Et donc ça me fait me dire que finalement je devrais me pousser plus à faire des choses inconfortables qui me font peur, parce que souvent je m'en fais une montagne dans la tête
et je m'en fais tout un truc terrible et terrifiant, alors qu'en vrai c'est rien. Voilà.